Est-ce que tu faisais des signes sur les lives TikTok? Est-ce que tu essayais de passer des messages? Alors, bien sûr, je vivais, des violences psychologiques. Ça a commencé par des violences psychologiques, hein, du dénigrement, du chantage, l'interdiction, bah, de sortir plus ou moins de chez lui, hein. J'étais un peu séquestrée. Il ne voulait pas vraiment que j'aille travailler. J'étais plus là, en fait, bah, pour faire des lives TikTok et puis, pour, m'occuper des enfants, m'occuper de la maison. Voilà, c'était, un petit peu mon sort chez lui c'est vrai qu'au fil du temps, je sentais bien que les violences physiques ne tarderaient pas non plus à arriver parce que, par exemple, quand on était en live et que je disais quelque chose qui lui plaisait pas, je me prenais des coups de pied des fois. Enfin, c'était très, très, très dur pour vous dire carrément, avant chaque live, je m'étais remise à prier pour que ça se passe bien. J'en étais là, en fait. À un moment donné, en live TikTok, on parlait du sujet du il y avait, plusieurs liveurs qui étaient en train de témoigner à mes côtés je ne supportais plus de voir son comportement gentil et cetera, en train de brosser tout le monde dans le sens du poil alors que finalement il était le premier à. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait des signes parce que j'en pouvais plus, quoi. Donc les internautes avaient tout à fait raison et je pensais que ça allait passer inaperçu. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que je faisais et en fin de compte, c'est pas passé inaperçu. Et je pense que ça a été vraiment un choix de la part de mettre en question, vous savez, là, je ne sais plus son pseudo exactement, de mettre en avant ce que je vivais. Je pense que ça a été quelque chose de calculé pour me sauver de là, finalement.